Bienvenue sur Petites Astuces Google. Si tu es nouveau, commence par t'abonner. Et une fois abonné, prends place. Et n'oublie pas de déclencher la cloche de notif pour ne plus jamais être en retard. Tu vois, si cela est fait, prends juste ta place et déguste l'astuce. Ok, rendez-vous de l'autre côté, quoi. Voilà. Salut, hasta la vista. Ah, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un bail, mais content, on est de retour. Ok les gars, aujourd'hui, comme d'hab, petite astuce Google. Je viens avec une astuce simple, efficace, que vous pourriez utiliser à tout moment, à tout lieu, pour gagner vos paris. Voilà, je vous rappelle qu'ici, nous ce sont les petites côtes qu'on mélange et ça nous fait des grosses côtes. Petite astuce Google. Ok, aujourd'hui on va parler d'une astuce hyper très fluide. On appelle ça le chiffre dans le score. Voilà, quand on dit le chiffre dans le score, c'est que en vous disant si c'est dans le secteur offensif des buts, on vous demande y aura-t-il le chiffre 1 dans le score, oui ou non? Y aura-t-il le chiffre 0, le chiffre 2? Ok, voilà, ça part aussi avec les corners, ça part avec les touches, donc c'est un peu global, partout il y a des chiffres. Par exemple, on va aller sur un match, vous allez voir, voilà, il y a comme City joue aujourd'hui, City joue contre Tottenham. Ok, vous savez, actuellement, la première ligue, c'est pas facile quoi. Je sais même plus qui va gagner ou pas. Bon. On s'en va en Angleterre. Voilà, Angleterre. Premier dessus, Manchester City. Ok, notre astuce, premièrement, ici, au temps réglementaire, et sur le temps réglementaire, on descend. On descend, on va dans chiffre dans score. Vous voyez? Bon, si vous êtes sûr que les deux équipes vont marquer, vous voyez ici sont des grosses côtes et si tu fais bien tes analyses, tu gagnes. Ici, si tu es sûr que Tottenham, les deux équipes vont marquer, tu viens juste sur chiffre dans le score 0, non. Tu prends ici. Chiffre dans le score 0, non. Si tu es sûr que les deux équipes vont marquer, vous voyez, c'est une cote à 1,72. Si tu es sûr que il y aura 0-0 ou si tu vas marquer, si tu vas taper 1-0, 2-0, 3-0 ou Tottenham va taper 1-0, 2-0, 3-0, tu prends le 8. Ça a un coût de 2. Ainsi de suite, un but, si tu vois qu'il n'y aura pas le chiffre 1 qui veut dire soit ils font 0-0, soit une personne marque, l'autre ne marque pas, soit les deux font 2-2 ou une personne gagne l'autre à partir de 3-2. Il n'y a pas le chiffre 1. Ainsi de suite, jusqu'à vous arriver au chiffre 4. Y aura-t-il le chiffre 4, oui ou non? Tu vois, vous voyez, c'est une astuce hyper fiable. Mais il faut juste faire des bonnes analyses, utiliser le bon match et je vous assure que vous allez gagner. Voilà, ça c'est sur le but. Maintenant, si on partait au corner, c'est la même chose. C'est la même chose. On va au corner. On descend. On va descendre. Voilà, chiffre dans le score. Mais il y a un problème dans les corners. Il faut toujours choisir un match où, premièrement, on ne fait pas trop de corners. Et ça va dépendre du numéro que tu vas prendre. Vous dites ici 0. Y aura-t-il 0 corner? Le chiffre 0, oui ou non? Premièrement, le 8, c'est beaucoup plus élevé. Vous voyez? Mais quand je vois City, Tottenham, chacun peut faire au moins un corner.
Donc si tu prends le chiffre 0, tu as l'abri. Tu as l'abri tant que une personne ne met pas 10 corners. Parce que si un met 10 corners, on va se retrouver dans une situation où il y a 10. Et dans le chiffre 10, il y a 0. Donc le problème avec cette astuce, c'est que si tu as dit qu'il n'y aura pas 0 dans le score, ça veut dire quoi? S'ils font 10 à 1 ou 10 à 2, une fois qu'il y a le chiffre dans le score, tu as raté. Tu as raté. Donc, le conseil que je vous donnerai sur le corner, c'est que prenez toujours 0 dans le score. Mais bon, il y a les matchs où l'autre ne fait même pas un corner. Ça arrive, mais c'est un peu rare. Ou si vous prenez les matchs où il y a beaucoup de corners, faites toujours l'effort de prendre à partir de 0. Parce que si vous prenez, il n'y aura pas le chiffre 1 dans le score. Si quelqu'un traverse 10, il part 11. Vous voyez, à partir de 11, 12, 13, 14, il y a déjà 1 dans le chiffre. Ça devient pas bon. Donc faites toujours les analyses. Si tu pars pour 0, fais l'effort que c'est un match qui ne joue pas trop de corner. Si tu pars 1, 2 à 1, fais l'effort de prendre un match qui ne joue pas trop de corner. Le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, vous voyez, c'est à vous de voir. Chaque fois que vous allez faire vos analyses. Je suis juste là pour vous dire ce qui peut marcher, les astuces que vous pouvez utiliser, quoi. Donc ça, c'était sur le corner. Et bon, mais s'il va dans le carton, je ne me trompe pas, il y a les chiffres dans le score. Voilà. On descend. Voilà, on descend. Bon, ici, il n'y a pas le chiffre dans le score. Et bon, avec les deux là, les corners et le but, même dans le tir cadré, je crois qu'il y en a aussi. Les tirs cadrés. Dans les tirs cadrés, je crois qu'il y en a aussi. Voilà. 8 chiffres dans le score. Si tu es sûr que les deux auront au moins un tir cadré, tu prends 0. Vous voyez, c'est une cote à 1,05. Vous négligez, mais si tu as 10 combinés de 0,5 sur, ça te fait une bonne cote qui passe sans problème. Ouais. Et vous savez, tout événement dépend du match. Tous les matchs, d'habitude ils disent que c'est pas tous les matchs qui sont bons à jouer, mais moi je dis toujours, tous les matchs sont bons à jouer, mais il faut juste savoir quoi jouer dans chaque match. Ok les gars, donc c'est ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les gars. Voilà, on va reprendre nos astuces comme d'habitude. Et si tu n'es pas encore abonné, si tu es nouveau dans cette chaîne, abonne-toi, clique la cloche de notification pour ne plus rater ici ces petites astuces Google. Ok les gars, ici voilà, City, j'ai joué le match de City, ça c'est un ticket que je balance. Voilà, ici je suis parti avec la victoire de City. City est sur pression, il a plus à perdre, il a plus à gagner qu'à perdre par rapport à Tottenham. Vous voyez, City c'est un club qui lutte pour le titre, donc ils ne peuvent plus se permettre de chier en haut. Excusez le terme, mais City doit gagner. Voilà. Tottenham aussi, bon. Ils doivent se réveiller. Mais on espère que City va gagner. Et je suis parti aussi dans le match hockey sur glace. Championnat Est Liga. Vous pouvez voir, je fais la victoire de FEA 19. Voilà. L'équipe gagne. FEA 19. Une cote de 1,25 par rapport à l'autre. Donc c'est un bon favori. Donc si tu vois que ça t'intéresse, donc si tu peux t'avancer, tu peux t'associer, on gagne ensemble. Voilà. Voilà. Ok. Pour vous montrer que l'astuce dont je parlais marche. L'autre jour, j'ai fait un combiné de 18 matchs. Code de 4. Voilà. Vous pouvez voir ici, ça c'est un match de football. Motherwell contre Ross Country. J'ai dit, j'ai pris l'option corner. Il n'y aura pas le chiffre 0 dans le score. Une cote à 0,6. Ils ont fait 7 à 3. Tu vois, ça c'est juste pour être sécurisé. Et le prochain match était Hibernian contre Dundee United. Chiffre dans le score 0, non. Une cote de 6. Tu vois, c'est passé. Voilà. Voilà en Écosse.
J'ai pris United contre Abroad FC. Vous voyez qu'ici, il y a eu 11 à 5 corners. 11 à 5 corners ici. 11 à 5 corners. Attendez, je vous... Ici, là. 11 à 5 corners. Ok. Donc, vous voyez que si tu avais pris 1, qu'il n'y aura pas le chiffre 1, ici, tu seras grillé. Parce que là, il y a eu 11. Donc, ça veut dire qu'on a un chiffre dans le score, 1 dans le score. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Prenez les matchs où on ne fait pas trop de corners. Si tu prends un match où on ne fait pas trop de corners, tu peux t'hasarder à mettre 1 ou 2 même. Mais il y a les matchs que, surtout les championnats un peu éloignés, là, en Écosse, en Irlande, les gars font parfois 20 corners dans un match. Donc, tu peux comprendre que là-bas, pour rester dans une zone sécurisée, il faut prendre ton 0. Fais ton petit combiné. Même dans le hockey sur glace, ça se joue aussi. Vous voyez ici, il y a eu 16 corners. Et puis le chiffre 0 c'est entré. Ok, on a ici aussi, même dans le hockey sur glace, hein, chiffre 0 dans le score, ils ont fait 3-1. Un code de 1-17. Vous voyez, si ce sont des trucs qui marchent, mais que d'autres ne vous diront pas. Ah, c'est ça qu'ils utilisent en cachette pour avancer. Donc les gars, j'espère que la vidéo a été instructive et que ça va vous aider. Ok les gars, comme je vous dis, jouez les petites côtes. Jouez les petites côtes et avancez doucement. Dans le pari sportif, c'est pas la vitesse, c'est la résistance, la persistance. Et tu vas voir d'ici 1, 2, 3 ans, tu pourras aussi te retrouver avec des millions. Ok les gars, ceux qui sont millionnaires aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a ceux qui ont 5 ans d'expérience, 10 ans avant qu'ils deviennent rentables. Donc, vous pouvez être avantageux parce que nous, on vous montre les petites astuces que si tu n'es pas encore expert, mais que tu peux faire tes petites analyses et ça te permet d'avoir des belles petites cotes que tu peux miser sûrement, mais rien ne suit sur un iceberg. Mais on fait tout pour être à l'abri des pertes, gagner plus et perdre peu. Ok les gars, voilà, c'est ça dont j'avais à vous montrer aujourd'hui. Vous voyez mon sol aujourd'hui là, 9000. J'ai commencé avec 500 francs. Et puis mes premières vidéos, j'ai commencé avec 500 francs. Aujourd'hui, je suis à 9000. Dernièrement, il y a même une cote là. J'ai fait une cote de 49 que j'ai validé avec ces petites astuces là. Je n'arrive pas à retrouver. Je ne sais pas pourquoi, les gars. Comme ça fait longtemps, je n'arrive plus à me retrouver. Les gars. Donc, prenez soin de vous et retrouvons-nous à la prochaine.